Alors, le Chumash poursuit. Voilà. Alors, jeudi 5 Nissan Vayikra, chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle aux enfants d'Israël lorsqu'un individu violent, par mégarde, une des défenses de l'Éternel, aura agi contrairement à l'une d'elles. De toutes les mitzvot de Hachem, nos maîtres ont expliqué, de mémoire béni, qu'il n'y a lieu à Ratat que pour une violation dont l'accomplissement délibéré fait l'objet d'une interdiction et rend passible de karet, et dont l'accomplissement par mégarde est sanctionné par Ratat. De l'une d'elles, d'une part, de l'une d'elles. Exemple, celui qui, le Shabbat, écrira du nom Shimon les lettres Shin et Mem, Shem, de Nahor les lettres Nun et Et, Noar, et de Daniel les lettres Dalet et Nun, Dan, et Shabbat 103a. Si c'est le pontife au oint qui a péché au détriment du peuple, il offrira au Seigneur pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut comme expiatoire. Si le pontife qui a été oint péchera pour la culpabilité du peuple, selon le Midrash, il n'est coupable qu'en cas d'ignorance de la loi, accompagné d'une action effectuée par mégarde, comme il est écrit, pour la culpabilité du peuple, et plus loin, qu'une chose a été cachée aux yeux de l'assemblée, et qu'ils ont fait. Verset 13. Quant au sens simple, selon la Haggadah, lorsque le Kohen Gadol commet un péché, elle retombe sur le peuple, car il dépend de lui en ce qui concerne la kapara et la prière, et le voilà devenu fautif. Torah Kohanim. Un taureau, j'aurais pu penser même âgé. Aussi est-il écrit Ben, littéralement fils du gros bétail. Si c'est un jeune, j'aurais pu penser tout petit, Katan. Aussi est-il écrit taureau par, comment cela? Un taureau de 3 ans. Torah Kohanim. Présentera ce taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant le Seigneur, appuiera sa main sur la tête du taureau et l'immolera devant le Seigneur. Puis le pontife prendra du sang de ce taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Vers la tente d'assignation, le tabernacle, dans le temple, c'est sur le parvis. Le pontife trempera son doigt dans le sang et il en fera aspersion 7 fois devant l'Éternel vers le voile du sanctuaire. Face au voile du sanctuaire, face à l'endroit de sa sainteté, tout juste au milieu des 2 barres situées sur l'arche. Le sang n'avait pas à toucher le voile, et s'il le touchait, c'était sans conséquence. Le pontife mettra aussi de ce sang sur les cornes de l'autel où l'on brûle les parfums devant le Seigneur et qui est dans la tente d'assignation, et le reste du sang du taureau, il le jettera dans le réceptacle de l'autel aux holocaustes situés à l'entrée de la tente d'assignation. Et tout le sang, les restes du sang, Zévarim 25a. Alors il prélèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui s'étend sur les intestins, toute la graisse qui y adhère. Et tout le suif du taureau. Le texte aurait dû écrire son suif. Pourquoi? Du taureau. C'est pour inclure le taureau de Yom Kippour quant au rognon, au suif et à la membrane du foie. Expiatoire, ratat, y compris les boucs servant d'expiation au péché d'idolâtrie quant au rognon, au suif et à la membrane du foie. Il en prélèvera de ce qui est attaché. Il n'en découpera pas avant d'avoir retiré le suif. Torah Kohanim. Les 2 rognons avec la graisse adjacente du côté des flancs et la membrane du foie qui détachera avec les rognons. Ces portions prélevées comme sur la victime d'un sacrifice rémunératoire, le pontife les fera fumer sur l'autel aux holocaustes. Comme il a été prélevé, des mêmes parties grasses spécifiées pour le bovin sacrifice des Shélamim. Mais qu'est-il spécifié pour les Shélamim qui ne l'était pas ici? Oui, c'est ça. Il s'agit uniquement de procéder à une comparaison avec les Shélamim. De même que ceux-ci doivent être offerts avec une attention appliquée à l'acte. De même, le ratat doit-il être présenté avec une attention appliquée à l'acte. Zévarim 3b. De même que les Shélamim rétablissent la paix dans le monde. De même, celui-ci rétablit-il la paix dans le monde. Dans le traité Zévarim 49b, on utilise ce verset pour édicter que l'on ne peut déduire d'une autre déduction une loi concernant les offrandes. Mais la peau du taureau et toute sa chair conjointement avec sa tête et ses jambes, ses intestins avec sa fiente. En plus de sa tête et en plus de ses jambes, comme sur le foie en plus des rognons. Suprac 3, 4. Toutes ces prépositions râles, littéralement sur, sont destinées à ajouter comme mi-lévade, mis à part. Bref, le taureau entier, on le transportera hors du camp, en lieu pur,
au déversoir des cendres, et on le consumera sur des bois par le feu. C'est au déversoir des cendres qu'il doit être consumé. Vers un endroit pur. Il existe hors de la ville un lieu destiné à l'impureté où l'on jette les pierres affectées et qui sert de cimetière. Il fallait donc préciser hors du camp, loin de la ville, un lieu qui soit pur. Le dehors du camp, hors des 3 camps, en ce qui concerne le temple, c'est hors de la ville, comme expliqué par nos maîtres, de mémoire bénie dans les traités Yoma 68a et Sanhédrin 42b. Vers le déversoir des cendres, le lieu où l'on déverse les cendres des retirés de l'autel, comme il est écrit. Il fera sortir la cendre vers le dehors du camp. Un frein 6-4. Sur le déversoir des cendres, il sera brûlé. Excusez-moi. Cette répétition a pour seul but d'enseigner qu'il en sera ainsi, même s'il n'y a pas de cendre. Au déversoir Torah Kohanim. Si toute la communauté d'Israël commet une erreur de sorte qu'un devoir se trouve méconnu par l'Assemblée, que celle-ci contrevienne à quelques-unes des défenses de l'Éternel et se rend ainsi coupable. La communauté d'Israël, à savoir le Sanhédrin, Torah Kohanim, une chose a été cachée. Ils ont commis une erreur en présentant comme permis un acte interdit par la Torah sous peine de karet. De l'Assemblée, et qu'ils ont fait. La communauté a agi selon leur enseignement, Torah Kohanim. Lorsqu'on aura connaissance du péché qu'on aura commis, l'Assemblée offrira un jeune taureau comme expiatoire qu'on amènera devant la tente d'assignation. Les anciens de la communauté appuieront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on immolera le taureau devant l'Éternel. Puis le pontife, oint, apportera du sang de ce taureau dans la tente d'assignation. Le pontife tiendra son doigt de ce sang et en fera 7 aspersions devant l'Éternel dans la direction du voile. Face au voile, alors qu'il est écrit plus haut, face au voile du sanctuaire, verset 6. Cela ressemble à un roi contre lequel le pays est entré en rébellion. Si cette rébellion ne touche qu'une partie du royaume, la cour royale conserve le pouvoir. Mais si elle touche tout le pays, la monarchie est renversée. De même ici, lorsque le Kohen qui a été oint a péché, le sanctuaire conserve son caractère sacré. Mais lorsque Hachem nous en préserve, c'est toute la communauté qui a péché. La sainteté disparaît. C'est Varim 41b. Appliquera de ce sang sur les cornes de l'autel qui est devant le Seigneur dans la tente d'assignation et le reste du sang, il le répandra dans le réceptacle de l'autel aux holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. La base de l'autel de l'holocauste, Rola, qui est à l'entrée de la tente d'assignation, c'est le réceptacle occidental qui se trouve face à l'entrée Torah Kohanim. Puis, il en enlèvera toute la graisse qu'il fera fumer sur l'autel. Et il en prélèvera tout son suie. Il est vrai que la membrane et les 2 rognons ne sont pas mentionnés ici, on les déduit cependant du verset suivant. Il fera pour le taureau comme il l'a fait pour le taureau du Ratat. Et pourquoi ne sont-ils pas mentionnés? On a enseigné à l'école de Rabbi Ishmael, de mémoire bénie, cela en ressemble à un roi qui s'est irrité contre son ami, mais dont l'amour qu'il lui porte lui fait abréger la description de sa faute. Procédant pour ce taureau comme il l'a fait pour le taureau expiatoire, ainsi procédera-t-il à son égard et le pontife obtiendra prospiration pour eux et il leur sera pardonné. Il fera pour le taureau comme il l'a fait pour le taureau expiatoire du Khatat, comme expliqué pour le taureau du Kohen qui a été oint. Cela inclut la membrane et les 2 rognons mentionnés là-bas, verset 9 et non ici. Et aussi pour répéter les obligations pour les différents services et enseigner que s'il manque une seule des aspersions, l'offrande n'est pas valable, car nous trouvons, en ce qui concerne les aspersions sur l'autel extérieur, qu'une seule suffit à obtenir capara. Aussi fallait-il préciser ici que l'absence d'une seule empêche l'expiation. Et il fera transporter le taureau hors du camp et le brûlera comme il a brûlé le taureau précédent, c'est un expiatoire public. Si un prince a péché en faisant par inadvertance quelqu'une des choses que l'Éternel son Dieu défend de faire et se trouve ainsi en faute. Quand Asher, un prince péchera. Le mot Asher, quand, est apparenté à Ashéri, heureux. Heureuse la génération dont le prince prend à cœur de présenter une capara pour ses fautes commises par mégarde. À plus forte raison, doit-il regretter ses fautes délibérées. Orayot 10b. S'il vient à connaître le péché qu'il a commis, il apportera pour offrande un bouc mâle sans défaut. Ou o, s'il a pris connaissance. La préposition o, ou, équivaut souvent à im, si. Et inversement, comme dans ou, o, il était connu que le bovin était agressif, chez Mode 21-36. Quoi? Il a pris connaissance.
Lorsqu'il a commis le péché, il pensait que la chose était permise. Et c'est ensuite qu'il a su qu'elle était interdite. Il appuiera sa main sur la tête de ce bouc et l'égorgera à l'endroit où l'on égorge l'holocauste devant l'Éternel, c'est un expiatoire. À l'endroit où l'on égorgera l'holocauste Chola, au nord comme indiqué pour la Chola, Zevarim 49a. C'est un expiatoire Khatat présenté avec une attention appliquée à l'acte. Il est valable, sans cette attention, il ne l'est pas. Zevarim 10b. Le pontife prendra avec son doigt du sang de l'expiatoire qui appliquera sur les cornes de l'autel aux holocaustes et il répandra le reste du sang dans le réceptacle du même autel. Et son sang, les restes du sang. Il en fera fumer toute la graisse sur l'autel comme la graisse de la victime rémunératoire. Le pontife lui obtiendra ainsi prospiation pour sa faute et elle lui sera remise. Comme le suit du sacrifice des rémunérateurs chez la mime, comme les parties grasses indiquées pour la chèvre, versets 7 et 9, dont il est question à propos des chez la mime. Amen, ve amen.